Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo où nous allons revoir les techniques de résolution d'équations. Donc avant de remettre du sens dans ce qu'est une équation, je vous propose avant tout de retrouver, de se rappeler les techniques pour résoudre des équations. Donc il y a trois niveaux d'équations que je vais donner, donc un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau expert. Donc chaque fois, on va donner un exemple d'équation plus ou moins simple, donc qui correspond à chaque niveau. Donc le niveau, commençons par le niveau débutant. Alors qu'est-ce que c'est qu'une équation de niveau débutant? Ça va être une équation qui ressemble à ça, quelque chose du type 3x moins 12 égale moins 4. Quelque chose comme ça. Donc, toujours, qu'est-ce que c'est que le but d'une équation? Donc là, la consigne, ce serait résoudre l'équation suivante. Donc attention, je ne vais pas l'écrire, mais normalement, à chaque fois, la consigne, c'est résoudre l'équation. Quel est le but quand on veut résoudre une équation? C'est de trouver pour quelle valeur de x, ici, pour quelle valeur de x, cette égalité est vraie. Pour quel nombre dois-je remplacer x pour que de ce côté et de ce côté, on ait la même valeur? Alors, c'est comme j'avais rappelé dans les vidéos précédentes sur le calcul littéral, un jeu d'enquête, de détective, où ici x, c'est pas une variable, hein. X, je ne choisis pas ce que c'est. Au contraire, je veux savoir, en fait, je sais que le résultat à la fin, ça, si je vois de ce côté, c'est un programme de calcul, d'accord? Si je le vois comme on l'a vu avant, là, ça c'est un programme de calcul, d'accord? Hop. Et ça, c'est le résultat. Donc, j'ai un programme de calcul qui est prendre un nombre, multiplier par 3, soustraire 12. Et je sais qu'à la fin, j'obtiens moins 4. Question qui vient naturellement, quel était le nombre de départ? Donc, c'est exactement cela ce qu'on fait quand on résout une équation. Alors, de manière assez logique, si on avait un programme de calcul, on le remonterait. En fait, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, moi, j'aimerais connaître juste la valeur de x. Donc, je vais procéder en essayant d'isoler, là, ce x, j'aimerais qu'il soit tout seul. De ce côté ou de ce côté, peu importe, mais j'aimerais qu'il soit juste tout seul, qu'il n'y ait que lui. Et je vais faire des opérations dans le membre de gauche et dans le membre de droite, les mêmes, afin de l'isoler. Donc, première chose, qu'est-ce qui m'embête? Ce moins 12 ici. Ce moins 12, il m'embête. Si je veux isoler x, qu'il soit tout seul, je ne peux pas avoir un nombre à côté. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour l'annuler? Assez simplement, hop. Déjà, comment on présente un calcul d'équation? On réécrit. Pareil, on essaie d'aligner bien. Regardez, le 3x est aligné avec le 3x. Le égal est aligné avec le égal. Le moins 4 est aligné avec le moins 4. Là, j'essaie d'aligner aussi. Et qu'est-ce que je fais? Alors là, j'ai laissé un espace. Pourquoi? Parce que je vais faire une opération. Alors, ça dépend. Certains professeurs vont vous dire de faire une flèche, d'écrire l'opération, comme ça, par exemple, des deux côtés. Bon. D'autres professeurs vont plutôt vous demander d'écrire le calcul. Alors moi, je préfère écrire les calculs faire une ligne et écrire les calculs, mais bon, c'est pareil au final. Donc là, j'ajoute 12. Et de l'autre côté, donc j'ai ajouté 12, pourquoi? Parce que moins 12 plus 12, ça fait bien 0. Donc c'était bien le but. Moins 12 plus 12 fait 0, et comme ça, il n'y a plus que 3x. J'essaie d'isoler au maximum le x là. Donc, ok, mais si je l'ai fait dans le membre de gauche, rappelez-vous, c'est comme une balance, pour que ça reste équilibré, il faut le faire dans le membre de droite. J'ai ajouté 12, donc là, je vais aussi ajouter 12, comme ceci. Donc, je continue. Là, je calcule, 3x, ok, je l'écris, et j'ai fait exprès comme moins 12 plus 12, ça fait 0. Bon, très bien. Donc,
3x plus 0, donc j'écris juste 3x, égale. Alors, moins 4 plus 12, calcul avec le relatif, ça fait 8. D'accord? Donc 3x font 8. Comment vais-je faire pour passer à l'étape suivante? Bon, moi je veux simplement la valeur de x, un seul x. Je veux savoir combien c'est. Bon, là j'en avais combien? Là ici en fait, j'en ai 3 des x. J'en ai 3, c'est 3 fois trop en fait. Ouais. J'en ai une quantité 3 fois supérieure à ce que je veux. Et si j'en ai 3 fois trop de ce côté-là, j'en ai aussi 3 fois trop de ce côté-là. N'est-ce pas? Donc, du coup, là ce qu'on va faire, c'est compenser en divisant par 3, simplement. Donc, ici, je divise par 3. Mais si je le fais, je vais mettre en couleur. Hop. Mais si je divise par 3 de ce côté, je divise par 3 de ce côté aussi. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 8 tiers. Ok, très bien. Mais pourquoi ici 3x divisé par 3 donne x? Alors, hop, je fais un petit complément ici. Rappel, ça peut être utile. 3x sur 3, d'accord. Bon, je peux l'écrire comme ça si vous voulez. Ça fait 3 divisé par 3. Il reste 1x. 3 divisé par 3, ça fait 1. 3 euros divisé en 3 personnes, 1 euro chacun. Et 1x, je peux l'écrire x. D'accord? Donc, en fait, on procède toujours comme ça. Donc, j'ai mon équation. Je veux connaître quelle est la valeur de x. Je veux donc obtenir simplement x tout seul à la fin. Première chose, je veux me débarrasser des choses qui ne sont pas x. Donc là, je me débarrasse de moins 12. Deuxième chose, une fois que je me suis débarrassé des nombres à côté, en les compensant à gauche et à droite, donc en faisant l'opération opposée, je regarde si j'en ai bien un. Là, j'en ai 3. Donc si j'en ai 3, j'en ai 3 fois trop. Donc il faut que je divise par 3 pour compenser. Pour revenir à une unité. Une seule quantité de x. Donc, comme j'ai divisé par 3 dans le membre de gauche, je vais diviser par 3 dans le membre de droite. J'en conclus que x vaut 8 tiers. Ça veut dire que le nombre de départ que je devais insérer dans mon programme de calcul au départ, pour obtenir moins 4, est à 8 tiers. Ok, donc ça c'est le mode facile, on va dire, le niveau débutant. Maintenant, regardons une équation de niveau intermédiaire. Alors, une équation de niveau intermédiaire, ça va ressembler plutôt à ça. Par exemple, 6x, alors hop, je vais le faire en ça, 6x plus 24, on va pas prendre 24, on va prendre plus 9 est égal à moins 10x plus 5. Ah, alors là ça se complique déjà, on a des x des deux côtés. Bon, comment va-t-on faire? Alors, ici, en fait, c'est toujours la même chose. Moi, à la fin, je veux la valeur de un seul x, là, juste ce x. Celui-là, j'aimerais bien connaître sa valeur. En fait, ici, comment on peut comprendre ça? Alors, là, ici, c'était facile. C'était un programme de calcul qui est égal à un résultat, un nombre. Et ici, on a deux programmes de calcul, en fait. Vous voyez? Donc, on regarde. Ici, j'ai... là, j'ai programme A et programme B. Qu'est-ce que ça veut dire? L'égalité. Ça veut dire, je cherche quand le programme A est-il égal au programme B. Programme A, c'est quoi? Prendre un nombre, multiplier par 6, ajouter 9.
Le programme B, c'est quoi? Prendre un nombre, multiplier par moins 10, ajouter 5. Donc, je ne connais pas les résultats exactement, mais je sais quoi? Je sais que les résultats, je veux connaître un cas dans lequel le résultat du programme A est égal au résultat du programme B. En fait, c'est exactement la question que je me pose quand est-ce que le résultat du programme A est égal à celui du programme B. Bon, alors, en fait, il s'agit de trouver quel est le nombre de départ, un seul, hein. C'est-à-dire, quand est-ce que les résultats sont égaux? Alors, bien sûr, on pourrait donner un nombre au programme A, trouver par exemple 15, chercher un autre nombre pour le programme B et trouver 15. Bien sûr, ça pourrait marcher, mais là, c'est pas la question qu'on se pose. Quelle est la question qu'on se pose? En fait, regardez ici, on a ici x et x. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, il y a deux crimes qui se sont passés, ouais, de ce côté-là et de ce côté-là, et nous, on pense que ici et ici, c'est le même suspect en fait. Mais il faut le prouver, il faut le découvrir. Comment faire? En fait, il a commis deux, euh, deux meurtres, si vous voulez, hein. Un assassin qui a commis deux meurtres et on essaie de savoir, ah, mais on a des suspects, mais on ne sait pas exactement qui est le coupable. On veut trouver le coupable. Comment faire? Alors là, on n'est pas dans un cas où en fait on a deux crimes séparés et deux coupables séparés. Non, non, on a bien un seul même coupable pour deux crimes différents. Donc, du coup, il faut trouver qui est ce coupable, qui est X. Alors, comment on procède mathématiquement? Déjà, nous, on a bien vu dans le niveau débutant que le but, hein, c'était d'avoir X isolé là. Comme ça, X égale quelque chose. Bon, là, le problème, c'est qu'il y a X des deux côtés. Ici et ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un côté. On va se dire, je veux dx à, par exemple, gauche. Hop. Donc là, c'est important. Choisir un côté. Pour les x. Alors en fait, peu importe le côté que vous choisissez, que vous choisissiez à gauche ou à droite, ça ne change rien. En fait, c'est possible que le choisir à gauche rende certains calculs plus faciles, ou au contraire que choisir à droite rende les calculs un peu plus simples, parce qu'il y a moins de nombres négatifs, tout ça, mais vous aurez toujours la même chose. Donc choisissez, si vous n'êtes pas sûr, choisissez au hasard, c'est pas très grave. Moi, je décide de choisir de mettre x à gauche. Donc là, moi, je veux garder les x à gauche. Je pense dans ma tête, je veux garder les x à gauche. Alors, je vais l'écrire, mais vous, c'est pas la peine de l'écrire. Et du coup, bah, si je mets les x à gauche, très logiquement, là, regardez, je veux les nombres à droite, du coup. Donc, nombre à droite. D'accord. Maintenant, je résous cette équation. Alors, j'ai essayé de garder les nombres, les x à gauche. Donc j'ai 6x plus, alors je vais mettre de la même couleur que tout à l'heure, noir. J'ai 6x plus 9 égale moins 10x plus 5. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Bah, je veux garder que les x à gauche. Donc ça veut dire que ce plus 9, là, il m'embête. Je veux m'en débarrasser. Donc je fais l'opération contraire, moins 9. Ah, mais si je le fais à gauche, je dois le faire à droite, donc moins 9. Ok, jusque-là, pas de problème. Ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure. 6x plus 9 moins 9, il me reste bien juste 6x. Ça, tout va bien. Qui est égal à... Alors, moins 10x, j'y ai pas touché, je réécris. Plus 5 moins 9.
calculer avec les nombres relatifs, ça fait moins 4. Ok. Alors, deuxième étape, là il y a encore un petit problème. C'est quoi? C'est ça là. Ça m'embête. Ici, j'aimerais avoir que des nombres, en fait. De ce côté, j'aimerais garder juste ça là. Que des nombres. Ben, je vais faire exactement pareil. Je vais le compenser avec l'opération contraire. Donc, là j'ai 6x. Alors, comme je ne sais pas ce que je vais faire, je laisse un espace. Égale moins 10x moins 4. Et qu'est-ce que je vais faire pour compenser? Ben, moins 10x, pour le compenser, je vais faire plus 10x. Donc ici, je vais rajouter plus 10x. Attention, je n'aurais pas pu diviser par 10. Parce que si je divise par 10, là, si je divise par 10 ici, comme là j'ai divisé par 3, j'aurais obtenu x. Donc j'aurais encore eu des x du côté droit. Ensuite, ben, je calcule. 6x plus 10x, 16x, égale moins 4. Ensuite, je veux connaître la valeur de x. Donc, je divise par combien? Par moins 16. Non, par 16, pardon, pas par moins 16. Alors, remarque, si ça avait été un nombre négatif, j'aurais divisé par moins 16. Et du coup, là, je fais moins 4 divisé. Hop, j'ai mal fait, pardon. Là, je fais divisé par 16 aussi. Je ne vais pas bien le mettre en rouge ici, bon, c'est pas grave. Alors, moins 4 divisé par 16, j'obtiens. Et ça s'écrit également, si on fait une petite simplification, moins un quart. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que si je prends pour valeur x moins 4 16e ou moins un quart, le programme A et le programme B me donnent bien le même résultat. Donc moins un quart, c'est un peu le coupable qui a commis les deux meurtres dans le programme A et dans le programme B. Donc, voilà. Remarque ici, la méthode utilisée, c'est d'abord choisir un côté. C'est toujours la même chose que dans le cas, dans la difficulté débutant. Mais ici, il y a une étape supplémentaire, il y a un truc supplémentaire à faire, c'est de choisir où est-ce qu'on met les x, à gauche ou à droite. Choisir où est-ce qu'on met les nombres. À gauche, bah, du coup, le côté que vous n'avez pas choisi. Peu importe que vous choisissiez de mettre les x à gauche ou à droite, on obtiendrait la même chose. Alors, maintenant, le niveau expert. Alors, le niveau expert, c'est assez ressemblant au niveau intermédiaire, mais par exemple, au départ, on va avoir quelque chose comme ça. Je vais le faire encore en noir, je ne sais pas pourquoi je fais en vert. Comme ça. Hop. Comme ceci. Alors là, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Alors c'est toujours la même question, résoudre l'équation. Mais là, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, comment on va faire ça? Alors, toujours, c'est comme tout à l'heure, ici, on a programme A, donc qui n'est pas extrêmement compliqué, celui-là. Prendre un nombre, ajouter 10, multiplier le tout par 2, oui. Donc ça, c'est le programme A.
Et là, on a le programme B qui est bien plus compliqué. Je vous passe les détails, je ne le lis pas, mais bon, il est assez long à lire. On comprend bien que il n'est pas joli. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a quelque chose de pas joli comme ça? Et même comme ça, c'est pas très joli, hein, il y a des parenthèses, hein, on n'aime pas les parenthèses. On a vu que là, on s'est débrouillé pour résoudre sans parenthèses, hein, mais pourquoi? Parce qu'on pouvait bouger, on pouvait supprimer facilement, mais les parenthèses, rappelons-nous que c'est des prisons. S'il y a des prisons, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut rien faire à l'intérieur, on ne peut pas sortir à l'extérieur, donc on est un peu coincé, hein. Donc il faut se débarrasser de la cage. Donc on développe en fait, on va commencer par développer ici. En fait, on va essayer de transformer chacune des expressions, chacun des programmes de calcul, hein, chacune des traductions des programmes de calcul en un truc plus simple. On espère que ça va donner quelque chose sous cette forme-là, de chaque côté. Et si on y arrive, on sait résoudre ça. Alors, on le fait. Donc là, on va utiliser la distributivité simple. Donc, ici, 2 se distribue sur 10, 2 se distribue sur x, sur 10. Donc je vais obtenir là, celui-là, c'est pas très compliqué. J'obtiens en distribuant 2x plus 20. Et égal. Alors, de ce côté, on distribue. 2x fois moins 3, je mets une parenthèse. Alors, je vais mettre mes flèches. 2x fois moins 3 et 2x fois plus 2x fois 5. Alors, j'oublie pas d'écrire le reste, plus 15x carré, moins 8. Ok, je vais décaler un petit peu, voilà. Bon, de ce côté-là, on a fini, on a développé, on a simplifié, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, donc je le réécris. De ce côté-là, alors, 2x fois moins 3. Alors, c'est pas moins 3, c'est moins 5, fois moins 3x. Bon, hop. Ici, voilà. Oh, pardon, j'ai fait une petite erreur de... Pardon, vous corrigerez, excusez-moi. Ici, c'est pas 15 qu'il faut mettre. Je le mets en rouge pour que vous voyez bien la correction. Là, c'est plus 6. Et là, c'est pas 15 qu'il faut mettre. Pareil, c'est plus 6 aussi. Pardon, mes excuses. Donc, 2x plus 20. Alors ici, ça va faire moins... Je vais pas le mettre en noir. Moins 6x carré. Plus 2x. Alors 2x fois 5, pardon, je n'ai pas calculé ici. Ça va faire plus 10x. Comme ça. Plus 6x carré. Moins 8. Alors, on peut encore simplifier à droite, on peut réduire même. On remarque ici, on a moins 6x carré plus 6x carré qui vont se rassembler ensemble et même s'annuler. Donc on va obtenir, ça va faire 0x carré. Hein. Donc je vais obtenir 2x plus 20 qui est égal à 10x plus 8. Ah. Tiens donc ça veut dire que ce programme B, donc je refais, bon le programme A il serait écrit comme ça, le programme B en fait il serait écrit simplement comme ça. Et là, on est revenu au problème de niveau intermédiaire en fait, d'accord? Donc bon là je le fais pas, mais je vous laisse le faire comme entraînement. On retrouve le problème de niveau intermédiaire. Donc, ce à quoi il faut penser. Quand on résout une équation, vous remarquez qu'en fait, on raisonne toujours sur les résultats. C'est-à-dire, même au niveau débutant, c'est-à-dire c'est des programmes de calcul, et à la fin, on trouve un résultat. Programme de calcul, formule, c'est pareil, d'accord? Et à la fin, j'ai le résultat, et je me demande quel était le nombre de départ. Donc, pour le niveau débutant en tout cas.
Pour le niveau intermédiaire, c'est un petit peu plus compliqué. On a 2 programmes de calcul et on sait encore une fois que on a une information sur les résultats. Alors on ne connaît pas exactement combien ça fait, mais on sait que les résultats des deux sont égaux. Et qu'au début, il y avait un seul même nombre de départs. Quel était ce nombre de départs? Pour le niveau expert, c'est pareil, sauf que les 2 programmes de calcul sont compliqués, mal écrits, ou plutôt pas bien traduits en tout cas. On peut améliorer la traduction, donc on essaie de développer, on utilise notre arsenal, on développe, on simplifie, on fait de la double distributivité même si besoin, et on vérifie que on retombe bien, en tout cas à notre niveau. Nous on ne sait pas résoudre des choses trop compliquées, mais on vérifie qu'on retombe bien au niveau collège à une équation du niveau intermédiaire. Si c'est le cas, ben on sait résoudre, pas de problème. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va voir du coup la, la mise en problème, donc la mise en équation d'un problème, c'est-à-dire partant d'un problème, plutôt repérer quand est-ce qu'on a besoin de faire une équation en fait. C'est quelque chose que finalement les techniques de résolution d'équations sont plutôt généralement maîtrisées, mais par contre, savoir dans un exercice en fait on vous demande de résoudre une équation, c'est pas souvent, ça c'est moins souvent acquis, donc c'est quelque chose qu'il faut travailler. Voilà, on se revoit pour la 5e vidéo sur le calcul littéral.